Ah bah, tout le monde sont là. J'étais jeune, un peu perdu, et j'avais trouvé un travail dans un hôpital. Et mon travail, c'était plein de choses, répondre au téléphone, livrer toutes les lettres pour les gens, les docteurs, les professeurs, et aussi de nettoyer les chiottes. Alors, je faisais tout avec, j'espère, soigne. Mais un jour, j'ai tapé à la porte d'un professeur, professeur Anderson, pour livrer la poste. Et lui, il a dit, rentrez, rentrez, essayez-vous, reste là. Maintenant, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu fais ici en train de laver par terre, de nettoyer les chiottes, etc., etc. Alors, j'étais tellement surpris parce que c'était pas une chose de tous les jours. Et j'ai dit, mais je sais pas, mais je pense que je me suis perdu. Et il a dit, alors, de maintenant, c'est fini. Tu vas travailler avec moi dans mon équipe de recherche et je supporte pas de te voir en train de faire ça. Alors, dans un sens, il m'a sauvé la vie. Alors, il m'a remis dans les écoles de beaux-arts que j'avais déjà fait, comme j'étais plus jeune, pour être spécialisé dans le dessin médical. Alors, c'était un monde nouveau, merveilleux, différent. Alors c'est drôle, hein, parce que comme j'étais tout petit, il y avait une émission à la télévision avec Michel et Armand Denis. Et c'était un film français, noir et blanc, évidemment. Et c'était l'Afrique, la grande savane. Et ça me faisait une envie fou de partir et de voir tout ça. Et finalement, je suis arrivé à le faire. Et c'était tout ce que j'espérais et beaucoup plus. Alors on partait, on faisait notre camp au milieu du Serengeti et on restait là pour un mois ou deux. Et alors évidemment, il y a les choses qui arrivent. Quand on est jeune, on est très... Alors je veux aller là, je veux aller là.
Mais alors on fait tout ça, mais on arrive dans les endroits merveilleux, mais merveilleux. Surtout depuis que je faisais les expositions, exhibitions, toujours liées pour faire les sous, pour sauver les animaux. Alors j'étais un peu invité, par exemple, au Nigeria par la Nigerian Conservation Foundation, aux Bahamas, parce qu'il y a un perroquet qui est très rare. Et alors c'était tellement confortable, aimable de suivre cette chose, non? Et mais je me suis trouvé dans les endroits fabuleux, dans les conditions sublimes. 10 ans, oh mais qu'est-ce que c'est beau ici! Mais quand même, je ne pouvais pas vivre. Alors là, on arrive à la voir, et finalement, c'était comme de réaliser un surprise, non? Que ça arrive maintenant, paf, ici, je pouvais vivre. La sensation de trouver un endroit où les gens, ils étaient très naturels, très gentils, et la terre, c'était de bonne humeur. Plein d'oiseaux, plein d'animaux, très proches de la nature. Et alors avec ma femme Vera, on a dit, ça sera beau d'avoir une maison de vacances. Et on venait de temps en temps, et on se rendait compte très vite que on était mieux ici que là-bas. Alors, à la fin, on a fait la grande décision de quitter tout là et de venir ici. La seule chose que je savais faire, c'était dessiner la peinture. Mais dans ma façon, je parle de comme j'étais tout petit comme ça, jusqu'à maintenant. Et avec ce parcours que j'ai fait, évidemment de rechercher un peu tout dans la peinture, mais de faire cette expérience de faire les illustrations pour les étudiants, pour les livres, c'était très précis. Alors ça, dans un sens, c'est une chose super positive, dans un sens, il y a aussi un aspect négatif, que c'est difficile pour moi de me libérer. Je suis très soigneux, je peux rien faire, c'est comme ça. Mon fils, par exemple, lui, il a fait l'école de beaux-arts en Espagne. Alors, pif, paf, boum, très libre, magnifique. Et moi, je suis un peu hésitant comme ça, parce que j'aime bien l'ordre. Avec les années qui avancent, c'est très difficile de séparer la peinture de la vie, la philosophie, ta manière de penser. Je pense que la nature, elle te prépare pour toutes les étapes de la vie. Par exemple, maintenant je fais ça. Je suis tellement content de le faire. Je prends un tel plaisir de le faire. C'est pas que je pars avec une idée, alors je vais faire comme ça, mais pas du tout. Avec un peu d'hésitance et un peu demi-idée, je commence, et après, c'est la toile qui me dirige. Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas confortable, tap, tap, tap sur les épaules, je suis pas confortable. Alors il y a cette dialogue entre ce que je veux moi, de moins en moins d'ailleurs, et ce qu'elle veut la toile.